Le Tucson est le SUV compact de Hyundai, successeur de l'iX35 et concurrent des Kadjar, Tiguan ou Qashqai. Lancé en 2015, il compte déjà une gamme plutôt étoffée qui laisse le choix entre 2 et 4 roues motrices, 4 niveaux de finition, des boîtes manuelles, automatiques ou double embrayage et pas moins de 4 niveaux de puissance en diesel. Mais il y a de quoi se perdre dans la gamme puisqu'on trouve un 2 litres CRDI de 136 chevaux aux côtés d'un 1 litre 7 CRDI de 141 chevaux. Ce dernier n'est disponible qu'en traction et avec la boîte double embrayage, il est associé ici à la finition exclusive la plus haut de gamme. A l'intérieur, on retrouve la planche de bord des autres Tucson, bien présentée, tandis que les parties beige clair à choisir lors de la commande ajoutent un côté chaleureux. L'équipement de cette version haut de gamme est complet, comme en témoigne la présence de sièges ventilés à l'avant, une rareté même sur des modèles bien plus haut de gamme. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse et permet à 2 adultes, même grands, de s'installer confortablement. Le coffre oscille autour des 500 décimètres cubes selon que vous avez pris l'option roue de secours ou non. Le haillon automatique est fourni de série. Contact est le 1,7 litre diesel plutôt discret, à forte affaire pour animer cet engin dépassant les 1600 kg selon Hyundai. Les relances sont suffisantes grâce aux couples généraux disponibles dès 1500 tours, mais les chronos sont un poil décevants pour la catégorie. La double embrayage est douce et rapide, mais sa gestion laisse parfois trop monter le moteur dans les tours, plus étrange que gênant. Côté châssis, notre modèle d'essai avec roue de 19 pouces s'est montré un peu ferme à basse vitesse, mais ça s'arrange sur route. Sans être particulièrement dynamique, il n'a pas non plus peur des routes sinueuses. Cette version est la seule à la fois diesel et avec boîte double embrayage. Si vous voulez un Tucson diesel à 4 roues motrices, vous basculerez sur une boîte manuelle ou une boîte automatique traditionnelle à convertisseur. Notre modèle a le mérite de rester sous la barre des 130 grammes par kilomètre de CO2, c'est-à-dire d'échapper au malus écologique, mais il n'est pas le plus sobre du segment. Côté tarif, notre modèle d'essai monte à 36 600 €. À ce prix-là, il ne reste que peu d'options, mais il est dommage de devoir y recourir pour obtenir le freinage automatique d'urgence qui aurait dû être de série.